Dans cette séquence, nous allons faire une synthèse des angles de base à connaître. Donc, essayez déjà de les écrire sur un petit bout de papier. Est-ce que vous avez retenu les noms de toutes les familles des angles de base? Donc, sur le cercle trigonométrique, on se souvient, cercle de rayon 1, ça c'est notre base. Si on n'est pas sur un cercle de rayon 1, on ne pourra pas faire cette trigonométrie-là. Eh bien, on va avoir 6 familles. Puisque j'en vais en rajouter une qui est assez logique, mais c'est vrai que c'était notre base, du coup je ne l'ai pas considérée comme angle de base. La première que l'on a vue, c'était la famille de pi, les multiples de pi. Qui est un partage en, je vous laisse répondre, 2. Petit exemple, partagé en 2, je sais que chacun des deux bouts ici ont une valeur de pi. Ensuite, nous avons les multiples de pi sur 2. Qui est le partage en 4. Coupé ainsi, ici, une part vaudra pi sur 2. Ensuite, on a les multiples de pi sur 4, c'est-à-dire le partage de ma pizza en 8. Ici, un bout de pizza vaudra toujours pi sur 4. Après, on bascule dans un autre type de partage, c'est-à-dire les multiples de pi sur 3. Donc là, c'était un partage en 6 de ma pizza, donc avec une propriété particulière pour l'obtenir. J'espère que vous l'avez bien retenu. Ici, un bout de pizza vaudra toujours pi sur 3. Et enfin, on a les multiples de pi sur 6, c'est-à-dire un partage en 12. Et puis j'ai rajouté une famille, c'est celle de 2pi, c'est-à-dire lorsqu'on va faire un tour complet. Ça, c'est aussi important, je n'ai pas fait de partage, mais bien retenir que c'est ma correspondance de base. 360 degrés vaut 2pi. Donc il faut bien dominer ces 6 familles. Et ensuite, il faut bien arriver à compter les bouts d'une famille pour pouvoir compter à l'intérieur de ce cercle à partir des angles de base. Donc on va faire plein d'exemples là-dessus.